Les condamnés de la Belgique et de la République démocratique du Congo peuvent avoir la possibilité de finir leur condamnation de leur milieu d'origine. Les deux pays ont signé un accord d'entraide judiciaire et de transfèrement des condamnés passés à l'Assemblée nationale. La loi est au niveau du Sénat, transfèrement qui ne peut se faire sans la volonté des condamnés comme prévu par les articles 3 et 4.2 et 4 de l'article 7 de la Convention de transfèrement des condamnés. Les dispositions nationales concernées par la dite modification ne seront plus d'application dès l'entrée en vigueur de la loi en ratification. La République démocratique du Congo et la Belgique, désormais unies par l'accord d'entraide judiciaire et le transfèrement des personnes condamnées. Le vice-ministre de la Justice a présenté l'économie de ce projet de loi au cours de la plénière de ce jeudi 7 avril 2022, consacrée à l'examen et au vote de plusieurs projets de loi. Son ministère a été désigné comme autorité centrale qui déposera ou recevra les demandes d'entraide judiciaire et le ministère public comme autorité compétente. Il est important de noter que cette convention ne s'applique pas à l'exécution des décisions d'arrestation et de condamnation. La demande d'entraide judiciaire doit contenir 6 grandes indications. L'autorité dont elle émane son objet et motif, un exposé sommaire des faits constitutifs de l'infraction, l'identité, l'adresse et la nationalité de la personne visée, une description de l'aide requise, les précisions utiles sur les formes spéciales que la partie requérante souhaite voir applicables et le délai de l'exécution de l'entraide. Je relève qu'il n'existe pas de chevauchement possible entre la compétence pénale universelle de la Belgique en matière et la convention d'entraide judiciaire en matière pénale. Cette dernière limite effectivement la compétence universelle de la Belgique dans la mesure où désormais, pour toute poursuite, il faut obtenir l'accord de la RDC pour les infractions qui relèvent de la compétence des autorités judiciaires congolaises, et c'est conformément aux dispositions de l'article 1er de la Convention d'entraide judiciaire, ce qui constitue un premier intérêt de la RDC à ratifier les deux conventions en dehors du fait que la République démocratique du Congo peut poursuivre ceux qui auront commis sur notre territoire des infractions telles que le blanchiment des capitaux, le trafic d'organes, le trafic des enfants et qui se seraient retranchés en Belgique. La deuxième convention sur le transfèrement des personnes condamnées compte 19 articles et traduit l'engagement de 2 États à s'accorder mutuellement l'aide la plus large possible dans toute la procédure en matière de transfèrement des personnes condamnées, dans l'objectif ultime d'offrir aux Congolais et aux Belges condamnés la possibilité de finir leur condamnation dans leur milieu social d'origine. Quant à la modification de certaines dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale, Amato Bayubaziri a soutenu qu'il va de soi que conformément à l'article 215 de la Constitution, les dispositions nationales concernées par la dite modification ne seront plus d'application dès l'entrée en vigueur de la loi de la ratification.